Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Melissa Aloy quand le mariage devient un cauchemar, épisode 36. Ça commence avec Jonathan qui part attaquer son ami et lui dit: tu es vraiment quelqu'un de méchant, tu es un horrible ami. Je n'arrive pas à croire que tu es comme ça. Et son ami lui demande: attends Jonathan. Kenny lui dit: qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait quelque chose, dis-le-moi. Et si j'ai tort, je vais te demander les excuses. D'accord? Il dit: je ne veux pas tes excuses. Je n'accepte pas tes excuses. Ok? Je n'accepte rien qui vienne de toi. Tu es quelqu'un de méchant. Tu es quelqu'un de mauvais. Je n'aurais jamais cru. Kenny dit: en attendant, je ne t'ai pas encore demandé les excuses. À me connaissant, je sais que je n'ai rien fait. Tu vois? Donc, je ne peux pas te demander les excuses pour rien. Est-ce que tu comprends? Donc, cesse de dire les gros mots. Il dit: ah bon, tu ne peux pas me demander les excuses. Tu penses que tu n'as rien fait? Tu es sûr que tu n'as rien fait? Tu es vraiment quelqu'un de mauvais. Je te jure que si j'avais le fait maintenant, j'allais tirer sur toi. Tu comprends, non? J'allais tirer sur toi. Kenny dit: arrête, Jonathan. Toi et moi, nous savons que tu n'as pas le fait. Tu vois, donc, dans ce cas, tu ne peux pas tirer sur moi. C'est comme ça. Tu as compris? S'il te plaît, je suis ici en train de prendre un pot. Arrête de faire le bruit. Tu es en train de faire le bruit. Tu peux partir, ok? Parce que je n'ai rien contre toi et je ne te dois rien. D'accord? S'il te plaît, va-t'en avant de déranger les gens. Il dit: tu es un mauvais ami. Tu sais quoi? Cette amitié-ci est finie. Tu vas voir, c'est fini. Kenny dit: si c'est ça, cette amitié n'a qu'à finir. Tu parles de quelle amitié? Depuis que nous sommes des amis, Jonathan, s'il te plaît, dis-moi un peu. Qu'est-ce que j'ai déjà profité dans notre amitié? Qu'est-ce que j'ai déjà profité chez toi? Rien. Il dit: hein? C'est à moi que tu parles ça, c'est à moi que tu sais, c'est à moi que tu dis ça. Il dit: oui, mais explique-moi. Dis-moi ce que j'ai déjà profité dans cette amitié. Je n'ai jamais profité quoi que ce soit de toi. Jonathan dit: ah bon. Regarde-toi, comment est-ce que tu peux être là? On est en train de recruter les gens dans ton entreprise et tu ne me dis pas. Tu es quel type d'ami? On recrute les gens dans ton entreprise. C'est toi qui recrutes les gens. Tu prends même les gens que tu ne connais pas. Tu les recrutes et tu ne peux même pas me dire: tu m'appelles ton ami. Quel genre d'ami peut faire une chose pareille? Vraiment, tu es quelqu'un de méchant. Tu comprends, non? Tu es quelqu'un de mauvais. Je ne peux pas te mentir. Oui, parce que en sachant que je voyage de ville en ville, je cherche le boulot, je passe mon temps à chercher du boulot pour pouvoir nourrir ma famille. Et toi, tu ne pouvais même pas me dire que nous sommes en train d'embaucher les gens. Et dis: regarde-toi, tu parles. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es toujours en train de parler, c'est toujours toi. Dis-moi ce que j'ai déjà profité de toi. Tu ne peux pas me dire. Et dis: toi, tu as déjà saboté toutes les opportunités qu'on t'a données. Tu as déjà eu à saboter les choses. Toi maintenant, qu'est-ce que tu veux me parler? Jonathan, tu racontes quoi là? Tu n'as rien à raconter. D'accord? Je te dis que si tu veux prendre un pot, viens t'asseoir, tu prends un pot avec moi. Si tu ne veux pas prendre un pot, il dit: je ne veux pas. Je ne veux rien de toi. Tu as compris, non? Tu n'es pas quelqu'un de bien. Je ne te demande rien. Ok, laisse-moi tranquille, je ne veux rien de toi. Si tu étais quelqu'un de bien, c'est qu'on n'en serait pas là. Parce que je n'arrive pas à croire que toi, une personne comme toi, tu vas me traiter ainsi. Tu vas me traiter ainsi, je n'arrive pas à croire. Comment oses-tu? Je comprends pourquoi Emeka me dit que tu ne m'aimes pas, tu es quelqu'un de méchant. Tu ne m'aimes pas, tu es quelqu'un de mauvais. Après, l'autre voit qu'il est, il a envie de boire, mais il ne sait pas parler. Comment il dit que Kenny dit: Jonathan, viens t'asseoir. Ok, à ce temps, on va parler. Viens t'asseoir, Jonathan, prends plat. Il dit: Jonathan, ta femme t'a cherché le boulot, tu as saboté ça. Moi, je t'ai déjà recommandé 3 fois, tu as saboté ça. Les gens que je connais, nos amis, il dit quoi? Et c'est ce que tu penses vraiment de moi? C'est ce que tu penses de moi? Kenny dit: ce n'est pas ce que je pense de toi, c'est que je sais de toi, Jonathan. C'est 2 choses différentes. Je ne pense pas, je connais. Nous sommes les amis. Nos amis mutuels t'ont déjà recommandé. Tu as gâché ça. Ça, c'est l'entreprise où je travaille. Je ne peux pas mettre mon boulot en danger parce que je cherche à te trouver du boulot en sachant très bien que tu vas saboter ça toi-même.
Tu vois. Donc, c'est toi le problème. Il dit, moi, Kenny, c'est à moi que tu dis ça. Comment? Donc, c'est Kenny, tout ce temps-ci, c'est ce que tu as dans le cœur. Kenny dit, Jonathan, parce que c'est ce que tu es. Tout le monde sait que c'est ce que tu es. Tu comprends? Donc, je ne peux pas mettre ma vie en danger. Je ne peux pas mettre mon boulot. C'est avec ça que je nourris ma famille, Jonathan. Essaye de comprendre. Je ne peux pas. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas. Comprends-le comme ça. La prochaine scène montre Hanks et sa maman qui sont en train de prendre le petit déj. Et sa mère dit, dis-moi un peu, c'est comment avec l'investigation? Est-ce que ça promet? Est-ce que ça... Il dit, oui, maman, ça allait bien, mais là, tout est bloqué. Tu vois, rien ne va. Et on devait partir à faire les arrestations. Maintenant, le manager de l'hôtel a disparu. Il a été kidnappé. On a trouvé sa voiture, son téléphone je sais pas, dans une brousse. Sa mère dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es sérieux là? Qu'est-ce que tu racontes? Sa mère éclate derrière et dit, ou bien, c'est sûr il fait semblant, il est allé se cacher pour qu'on puisse penser qu'il a été kidnappé. Il dit, non, maman, il a vraiment été kidnappé. Depuis, sa mère dit, tu es sérieux? Sa mère dit, après, elle dit, ça va, t'inquiète, ça va aller. Dieu fera en sorte que la vérité puisse éclater en plein jour. Est-ce que c'est clair? Ça va aller. Ces gens qui ont fait tout ceci, bon, Dieu va les exposer. Il dit, je sais, maman, mais maintenant la vie de la petite fille là est en danger. Sa mère dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu parles encore de l'enfant de Clara. Elle a un père. Pardon. Elle dit, laisse son père gérer ça. Son père s'occupe d'elle. Tu sais, il dit à sa mère que maman, tu sais très bien à quel point Jonathan est un irresponsable. Sa mère dit non, Jonathan peut être irresponsable, mais c'est son travail en tant que père et mari de s'occuper de sa fille. Ce n'est pas à toi de s'occuper de cette fille. Est-ce que c'est clair? Il dit, maman, tu sais quoi, moi je m'en vais au boulot, j'ai perdu la petite. Je m'en vais au boulot. Sa mère dit, mais arrête. D'accord, dès que tu arrives là-bas, cherche quelque chose à manger, s'il te plaît. La prochaine scène montre Debbie et Meka. Debbie dit, dis-moi, tu m'as manqué? Attends, je t'ai manqué, pardon. Je suis sûre que je t'ai manqué. Et Meka dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Manquer quoi? Par rapport à quoi? Qui va manquer le diable? Elle dit quoi? Elle dit, attends, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu essayes de dire que je ne t'ai pas manqué? Il dit, attends, mais dis-moi, qui tu as déjà vu manquer au Lucifer, le diable? Dis-moi un peu. Elle dit, tu sais, le diable aussi était un ange, il était une fois, tu sais, donc oublie ce que tu sais aujourd'hui. Il dit, oui, il était une fois, le diable était un ange, aujourd'hui c'est le démon, nous on parle du présent. Non, je t'ai pas manqué, j'ai pas besoin, d'accord, j'ai pas besoin, je ne peux pas manquer au diable. Le diable ne peut pas me manquer. Elle rit, elle dit, regarde celui qui a un démon qui est en train de m'appeler une diablesse. Et toi, et puis elle demande, attends, c'est quoi le plan pour saboter le restaurant de Clara? Depuis là, j'attends que tu puisses me dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Tu ne me dis rien. Qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir la réunir? Qu'est-ce qu'on fait? Après, il dit, t'inquiète pas, j'ai déjà mis les trucs sous pied. Ok? Elle dit, je te fais confiance. Je sais que toi, tu es un démon hors pair. Moi, je te fais confiance. Elle rit. Elle dit, oui, crois-moi, j'ai déjà mis les choses sur place. Tu vois, qui mieux d'utiliser que d'utiliser Jonathan lui-même en personne. Et puis, il éclate de rire. Elle dit, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends. Qu'est-ce que tu... Il dit, c'est aussi simple comme bonjour. C'est comme on dit dans les entreprises, tu investis et puis tu attends voir ton investissement que il va monter Jonathan contre sa femme. Elle dit, ok, je vois. Tu vas monter Jonathan contre Clara. Et après, on va rassembler les preuves. On va envoyer à Clara pour montrer que c'est Jonathan qui est son ennemi. Et après, les deux vont commencer à bagarrer. Il dit exactement. Tu vois. Donc, Jonathan, lui, va faire tout le sale boulot sans même s'en rendre compte. Tu vois un peu. Et nous allons seulement rester là pour regarder ce qui se passe. Tu vois un peu. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais c'est comme il y a un petit problème. Et qu'est-ce que nous allons donc faire avec la petite Benita? Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Parce que cette enfant devient très dangereuse. Qu'est-ce que nous allons faire avec elle? Tu vois.
Et puis, Emeka dit, par rapport à Benita, t'inquiète, j'ai déjà mis les choses sous pied. On va la traumatiser jusqu'à ce qu'elle va devenir folle. Elle sera traumatisée, ne te dérange pas. Tout est arrangé. Elle dit, tu sais quoi, non, c'est tout le temps, tu es un génie. Je te jure que tu es un génie. Non, les gens ne savent pas ce que tu es. Tu es un danger public. Les gens ne savent pas. Il dit, et toi alors? Toi qui es la diablesse en personne. Et au lieu d'être ton ennemi, bon, si quelqu'un est à ton ami, la personne n'a pas besoin d'ennemi. Parce que toi, tu es ennemi et ami à même moment. Elle dit, tu comprends, tu comprends. La prochaine scène montre Benita qui rentre des cours. Mais il y a deux garçons qui sont en train de la suivre, qui sont en train de lui demander que c'est toi la petite qui était dans la vidéo, qui était en train de niasse. On la suit, elle commence à courir, elle pleure, elle a peur. Les gars la suivent maintenant. Les gars ont vu une voiture qui venait devant pour garer. Ils ont commencé à fuir. Maintenant, c'était un Hans qui sort de la voiture, demande c'est qui ça? Ce sont les qui? Ce sont les qui te suivent? Elle dit, je ne sais pas. Ils me suivent depuis l'école. Moi, je ne sais pas qui ils sont. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de me suivre. Elle dit, il demande, tu es sûr? Tu es sûr que tu ne sais pas qui ils sont? Elle dit, non. Je ne sais pas qui ils sont. Ils me suivent depuis l'école et puis moi je fuyais. Ils ne faisaient que me dire qu'ils m'ont vu en ligne. Ils m'ont vu que je niasse déjà, que je niasse tout le monde et tout. Et puis Hans demande que mais ce sont les qui ça? Il se posait la question, ce sont les qui ça? Parce qu'il ne comprenait pas. Elle s'est mise à pleurer, elle pleurnichait. Parce qu'elle était effrayée. Tu vois. Et puis Hans n'était pas. Attends, monte dans la voiture. Je vais aller te laisser chez ta mère, ok? Elle dit d'accord. Elle va donc pour monter dans la voiture. Elle avait tellement peur. Elle s'est mise à pleurer. Hans. Et puis la prochaine scène montre Emeka qui est allé attendre les gars là quelque part. Et puis dès que les gars là arrivent, il demande les gars, c'est comment? Vous avez fait comment? Les gars disent non, ça a marché comme sur des roulettes. Pardon, nous l'avons effrayé. Tu vois. On l'a effrayé, on lui dit qu'on l'a vu on l'a vu en ligne, comment il niassait, qu'on voulait la niasse aussi. Tu vois, on l'a effrayé et puis depuis on la traumatise. Elle ne faisait que pleurer. On la traumatisait. Il dit c'est bien, ça vous avez fait du bon boulot. Continuez comme ça jusqu'à ce qu'elle va devenir folle. Est-ce que c'est clair? Ils disent oui. Il dit oui, c'est toi le grand patron. Ils disent oui. Je veux bien vous payer. Continuez comme ça. Vous partez chaque jour la traumatiser jusqu'à ce qu'elle va prendre peur. Elle ne voudrait plus aller à l'école. D'accord les gars, bon faites du bon boulot, je vais bien vous payer, est-ce que vous avez compris? Les gars disent ouais, lui maintenant il dit que c'est bon, les gars donc sont partis et lui aussi il est lui parti de son côté. La prochaine scène montre Benita avec Hans dans la voiture. Hans lui demande qu'est-ce qui se passe, explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle explique dans ce qui se passait, que à l'école même ses camarades de classe, tout le monde en train de dire qu'on a vu une vidéo avec elle, qu'on la niasse et tout le tralala. Et que ça la traumatise et tout. Et Hans dit que arrête, il ne faut pas être traumatisé. Tu es une fille bien, tu es un enfant bien. Tu sais très bien que tu n'as rien fait. Elle dit c'est faux. Que monsieur Hans parle parce qu'il la connaît, parce que cet scandale le concernait aussi. C'est que c'est sûr que s'il ne la connaissait pas, il allait aussi la juger. Il dit non. Lui ne juge pas les gens. Tu vois, il cherche toujours à connaître les gens. Il ne juge pas les gens. Il n'est pas lui comme ça. Que ça va, qu'il va aller la laisser chez sa mère. Elle dit ok. Maintenant, la prochaine scène montre Hans qui avait déjà appelé Clara et Clara attendait dehors pour voir sa fille. Dès que la voiture approche, Clara court et pas ouvrir la portière et puis elle embrasse sa fille très forte. Elle demande si elle va bien, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle était très inquiète pour sa fille. Elle demande ça va, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle explique donc comment les gars l'ont arrêté. Maintenant, Hans aussi l'explique, tu vois, comment est-ce qu'il a vu les gars là et tout. Et Clara demande que ce sont les qui, qu'est-ce qu'ils voulaient. Et puis elle demande, mais depuis tu m'avais dit que tu allais mener les enquêtes, qu'est-ce qui se passe? Hans dit oui, je suis en train de mener les enquêtes, mais je vois qu'il y a les gens qui ne veulent pas que ces enquêtes puissent être menées. Clara dit, mais Hans, s'il te plaît, fais, regarde ma fille, tu avais promis que tu allais éponger son nom, donc la vérité allait éclater pour qu'on puisse comprendre qu'elle n'a rien fait. Hans, je te promets, je veux m'occuper de ça, d'accord? Ta fille, c'est une fille très bien, c'est une fille brave. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Elle n'a rien fait.
dont les gens l'accusent pour rien. Elle dit merci beaucoup, merci de me l'avoir ramené à la maison. Je te remercie 1000 fois, mais s'il te plaît, faire un effort, s'il te plaît, je ne veux pas voir ma fille traumatisée. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je suis très contente que Hans est vraiment sérieux avec ça et qu'il fait tout pour que la petite puisse aller bien. Tu vois. Et par rapport à Jonathan, lui, c'est un idiot. C'est vraiment un manquagna, celui-là. C'est un idiot. Tu ne peux pas... c'est comme si les choses dont on est obligé de lui rendre service. Tu vois, c'est comme si on est obligé de faire les choses pour lui. Mais ça ne se passe comme ça. En amitié, donc ça va... Je ne sais même pas ce que je dois dire. Mes amis, tout ce que je peux dire, c'est que faites attention des gens qui sont dans vos vies. Faites très attention, ok? Donc, ne vous laissez pas emporter, d'accord? Protégez votre santé mentale, protégez-le très bien. Et c'est pour ça que je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bonne attendeur, salut, bisous, bye!